je vous prépare deux recettes. Une recette bien simple et une recette pas trop compliquée, mais tellement bonne. La première, c'est une soupe, comment on pourrait l'appeler? Une soupe asiatique au poulet, on va dire ça même, inspirée dans le fond de cuisine futée. J'ai vu une vidéo, c'était vraiment intéressant, mais moi je l'ai fait à ma façon. Assez similaire, mais quelques ingrédients de plus. Vous allez voir, c'est super facile. Et en plus, c'est pratique pour les lunchs. Vraiment, là, c'est un incontournable à amener au travail. Vous n'aurez qu'à mettre de l'eau chaude dedans rendu au travail et tous les jours. C'est vraiment là, super bon. Et la deuxième recette, attention, attachez bien votre ceinture. En fait, détachez-la parce que vous allez être bourré après. C'est un mac and cheese au bacon. Oui, je vous fais ça juste après. C'est vraiment pas long, vous allez voir. C'est super facile. Quelques ingrédients, mac and cheese maison bacon. Donc, on commence avec la soupe asiatique au poulet. Les ingrédients que vous avez besoin, c'est une tasse de légumes, un quart de tasse de protéines, donc du poulet par exemple, une cuillère à thé de miel, un quart de cuillère à thé de miel, un quart de cuillère à thé de vinaigre de riz, un quart de cuillère à thé de gingembre moulu et un quart de cuillère à thé d'huile de sésame, une demi-cuillère à soupe de sauce poisson, une tasse d'eau et évidemment des nouilles asiatiques. Bien important, prendre ceux qui cuisent, en tout cas, qui sont prêts dans 3 minutes et moins, parce que une fois que vous aurez fini, vous le gardez ces 2 jours au frigidaire, donc vous pouvez prendre lundi, mardi, l'en faire le mardi soir pour mercredi, jeudi si vous voulez. C'est vraiment facile, vous allez vraiment adorer cette recette-là. Et vous les mettez de l'eau chaude, hop, un 3-4 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Alors pour commencer, il vous faut des plats hermétiques, évidemment là, vous me connaissez un peu, Tupperware fini, fan fini. Évidemment, moi je les conseille super, les plats Tupperware pour le faire, mais ça peut être autant dans des bols à soupe aussi, exprès pour ça. Ça peut être autant dans des plats, des pots maçons fermés, bien vissés. Ça serait l'idéal en fait aussi, ça serait super beau en plus, c'est assez facile. Donc, on commence avec ça. Première chose, j'ai enlevé mes nouilles du fond. On verse votre huile de sésame dans le fond. Le vinaigre de riz. Je le sens parce que je m'assure que c'est la bonne affaire que je vous dis. Ensuite, la demi-cuillerée à soupe de sauce poisson. Le miel. Attendez, je vais aller en chercher d'autres. Le miel. Ensuite, un peu de gingembre moulu. Vos nouilles. Votre poulet. Et vos légumes. Moi, je prends des légumes congelés. Je les laisse décongeler dans le frigidaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez voir, ça rend la chose encore meilleure. Prendre des légumes frais, ce serait l'idéal, c'est des bons légumes frais. Il faut graines de sésame. Et pour décorer, un petit peu d'oignon vert. Et tout est joué. Pas compliqué, hein? Un petit repas vite fait, bien fait. Après ça, vous remplissez le reste d'eau. Une fois que vous êtes rendu au travail, vous le remplissez d'eau 3-4 minutes au micro-ondes à 80% si vous êtes capable de le faire, sinon 100% il n'y a aucun problème. Et le tour est joué. Vous avez une bonne soupe, pas rafraîchissante parce que c'est quand même chaud, mais une bonne soupe asiatique au poulet. C'est vraiment très bon. Pour vrai, je m'en suis fait tout juste avant là, pour dîner. Magique. C'est bon. Vous pourriez même rajouter un peu de lime. C'est pour vous donner un petit côté acidulé, un petit côté encore plus asiatique. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez mettre dedans aussi? Champignons, aux crevettes, hein? Ça serait super bon avec un peu de crevettes. Qui serait bon aussi, poulet, crevettes, peut-être du bœuf, hein? Ça pourrait être à essayer. Je vous en ferai des parts de recettes et vous m'en direz des nouvelles. Si vous la faites, moi j'aimerais bien que vous me taguiez dedans avec le hashtag la canne avec Simon. N'hésitez pas à la faire, envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos suggestions d'ingrédients. Qu'est-ce que vous avez fait de différent dans votre recette, dans votre soupe asiatique? Qu'est-ce que vous avez rajouté? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour vous? Oh, oui, au tofu, ça pourrait être tellement bon aussi. Oh oui, on va l'essayer une prochaine fois. Alors,
Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. La recette, vous allez la trouver bien sûr sur ma page, sur ma chaîne YouTube aussi, et sur tous les réseaux sociaux de ce monde. Alors, on s'en va faire le mac and cheese. C'est très simple, les ingrédients, ce qu'il vous faut, et là je sais, vous allez me dire, c'est pas santé, c'est quand même gras, oui mais c'est bon. Vous avez besoin d'un quart de tasse de beurre, du bacon, évidemment, la quantité que vous voulez, moi je vais à peu près une demi-tasse, mais c'est vous d'enfant émietté, là, il est pas émietté, mais là on va l'émietter après. Une tasse de fromage mozzarella, une tasse de fromage cheddar, une demi-tasse, j'avais oublié la quantité, une demi-tasse de parmesan, et un quart de tasse de lait. J'ai mes nouilles qui sont en train de bouillir. Moi, j'ai gardé aussi mon crotte bacon, vous allez voir pourquoi. Le petit jus de bacon pendant la cuisson, vous allez voir pourquoi je le garde. Si vous voulez mettre plus de fromage pour avoir un goût plus crémeux, c'est à votre guise, c'est vous qui décidez. On part le four aussi à 350, le temps que tout se cuit. On va le faire gratiner en plus ce bon mac and cheese là. Alors, une fois vos pâtes égouttées, vous faites cuite et ensuite égoutter. On ajoute le beurre. Et on ajoute notre gras de bacon. Pas tout, un petit peu. Juste pour dire. Tiens. On laisse fondre notre beurre. On ajoute nos fromages. Une fois que tout est bien mélangé, on ajoute notre lait. Ah, je vais dire sel, poivre aussi. Parce qu'il faut quand même assaisonner. Et notre bacon. Puis quand vous mettez du sel, là, achetez pas trop de sel parce que votre bacon est déjà salé. Puis on a mis un peu de gras de bacon. Ben, c'est quand même assez salé là, comme recette. Et on mélange. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez rajouter du fromage un peu plus que vous voulez. C'est vraiment à votre guise. Ensuite, ce qu'on fait, le four à 350. On prend un plat qui va dans le four. Faut juste goûter. Donc, le plat qui va dans le four. Oh. Et on enfourne une dizaine de minutes. Alors, sur ce, 10 minutes plus tard, là c'est très chaud, le mac and cheese est prêt. Fromage parmesan fondu, nouilles un petit peu grillées. Un délice là, en tout cas. J'espère bien, j'ai pas encore goûté, c'est très chaud. Mais je vous le dis, en 10-15 minutes, vous avez vu, là, c'est pas long. Le temps de faire cuire les pâtes, le temps de le mettre dans le four, un gros max de 10-15 minutes, peut-être 20. Mettez-y votre fromage que vous avez envie. Même que le fromage, pour ceux qui sont intolérants au lactose, là, du fromage sans lactose, ça existe. Mettez-en, ça va être super bon, moi je le fais de temps en temps. On a eu notre soupe aussi au poulet asiatique aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, l'amener au travail, c'est bon, avec vous racheter un peu d'eau bouillante. Bien important de l'eau bouillante, hein. Pas juste de l'eau chaude du robinet, là, vous mettez vraiment de l'eau bouillante. Un 4 ou sinon vous mettez de l'eau chaude dedans, de l'eau froide, parce que de l'eau froide. Au micro-ondes, 3-4 minutes, puis l'eau réjouie, c'est bon. Ça se conserve 2 jours au frigo. Bien important de je vous mentionne. C'est très rapide, très simple à faire, vous avez vraiment vu, là, c'est en dans 5 minutes, c'est fait. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite bon appétit. Et aussi, à ne pas oublier, allez liker les pages Facebook, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez vous abonner aux pages et vous verrez des nouvelles de moi plus tard. Sur ce, bon appétit!